2, on nous dit montrer qu'il existe un unique réel A tel que A au cube plus A plus 1 égale à 0 et que A appartient à cet intervalle. Vous avez donc reconnu donc un peu quelque part le TVI, mais pas uniquement le TVI. Donc si on considère la fonction f de x est égale à x au cube plus x plus 1, la question donc consiste à quoi, en quoi? Donc il consiste à montrer que l'équation f de x égale à 0 a une unique solution A dans R et donc il s'agit que et moins 1 inférieur à 1 inférieur à 0, c'est-à-dire A appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc ce sont deux questions, l'existence de la solution sur R et l'appartenance à cet intervalle. Cette première partie de la question, on utilise la fonction réciproque pour ne pas généraliser le théorème des valeurs intermédiaires aux limites. Et celle-là, on utilise le TVI, la deuxième partie, la TVI. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors vous avez pour la première partie f est continu sur R parce que c'est un polynôme ou une fonction polynomiale. Pour tout x appartenant à R, nous avons f' du x est égal à 3x carré plus 1 supérieur strictement à 0. Bien. Donc f admet une réciproque f moins 1 définie sur G telle que J c'est f de moins l'infini plus l'infini. La fonction étant strictement croissante, donc la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini c'est moins l'infini, en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc, et comme 0 appartient à J, parce que vous avez votre f moins 1, il est défini de R vers R. 0 ici, donc 0 admet une seule image. Il existe un A qui est l'image de 0. Donc f moins 1 de 0 égale à A, d'où f A égale à 0. C'est le théorème de la bijection pour les autres que vous n'avez pas, la bijection continue. Donc l'existence de A sur R. Et puis maintenant, nous avons f de moins 1 est égal à m moins 1, f de 0, donc f de 0 fois f de moins 1 est inférieur à 0. D'après le TVI, A appartient à moins 0. Bien sûr, nous avons déjà qu'il est continu, strictement. Donc la solution appartient à moins l'intervalle moins 1, 0. Donc voici pour cette question-là. Bien sûr, nous ne pouvons pas utiliser directement dans un autre niveau ici, dans cette branche, le théorème avec les limites, c'est-à-dire l'extension du théorème des valeurs intermédiaires en utilisant au lieu des images, des bords, les limites. Et aussi, ça c'est un résultat. Nous connaissons que tout polynôme, tout polynôme de degré impair, un polynôme de degré impair, admet au moins une solution, c'est-à-dire l'équation polynomiale de degré impair admet au moins une solution dans R, c'est-à-dire il traverse toujours. Alors pour cette question, donner un encadrement de A d'amplitude 0,125, on va utiliser la dichotomie. Nous avons déjà ici pris l'image de moins 1 qui est un nombre négatif et l'image de 0 qui est un nombre positif. Donc on va chercher l'image du milieu du segment, donc au moins 1,5, la demi-somme. Donc on trouve que l'image de moins 1,5 est égale à 3/8, il est positif, donc l'image de moins 1 est négative, donc il appartient à l'intervalle, A appartient à l'intervalle moins 1, moins 1,5. On reprend donc la demi-somme, donc c'est moins 3/4, voici moins 3/4. L'image de moins 3/4 est un nombre négatif, et l'image de moins 1,5 est positive, donc A appartient à l'intervalle moins 3/4, moins 1,5. Voici. Et on va prendre la demi-somme, c'est-à-dire la moitié, c'est moins 3/4, moins 2/4, c'est-à-dire moins 5/8. L'image de moins 7/8 est un nombre positif et f de moins 3/4 est négatif, donc A appartient à l'intervalle moins 3/4, moins 1,5. Donc finalement, moins 3/4, moins 5/8. Donc finalement, A est compris entre moins 3/4 et moins 5/8. Et ce donc moins 3/4, cet encadrement-là est un encadrement de A d'amplitude, donc la borne supérieure d'amplitude, la borne supérieure moins la borne inférieure, c'est-à-dire moins 5/8 plus 6/8, c'est 1/8, 0,125. Alors pour cette question, montrer ça, donc c'est clair. Vous avez A au cube plus A égale à 0 d'après la question précédente, et A est un nombre négatif. Donc 1 plus A à la puissance 1, donc ça c'est positif. Et ça c'est positif, parce que A est un nombre négatif, est égal à moins A à la puissance 3. Vous passez à la racine cubique. Donc vous avez la racine cubique de ça, est égal à moins A. Et moins A, c'est quoi moins A? C'est A au cube plus 1. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc vous passez la racine cubique de l'autre côté et A de ce côté-là. Vous allez avoir
1 moins racine cubique de 1 plus a est égal à moins a le tout au cube. D'accord? Vous passez encore à la racine cubique, vous avez ça égal à a au cube. Vous passez à 1 de ce côté, donc la même opération, et vous avez le résultat. Sinon, vous commencez par, si vous ne voyez pas ça, vous avez cette égalité-là, vous dites ça, ce sont l'égalité de deux nombres positifs. Vous élevez à la puissance 3. Ici, la première racine cubique s'en va, il vous reste ça. Ici, vous allez avoir moins a à la puissance 3. Or, moins a à la puissance 3, c'est 1 plus a. Vous simplifiez le 1. Qu'est-ce qui va vous rester donc? Si vous simplifiez le 1, c'est-à-dire vous allez avoir ça, d'où racine cubique de 1 moins racine cubique de 1 plus a est égal à a. Vous relevez est égal à moins a, parce que vous simplifiez par le moins. C'est égal à moins a. Et vous élevez à la puissance 3 une deuxième fois. Si vous élevez à la puissance 3, donc ça, vous allez avoir ça, 1 moins racine cubique, donc voilà. Vous élevez donc d'où, vous élevez à la puissance 3 une deuxième fois, et vous avez ça et la même chose.